Bonjour à tous et bienvenue. L'objectif de cette vidéo, aider les entrepreneurs, vous aider à surmonter vos blocages liés à l'argent et à la vente afin de développer votre activité et votre chiffre d'affaires. Vous êtes très nombreux et surtout très nombreuses à souffrir de blocages souvent inconscients liés à l'argent et à la vente et ces blocages vous handicapent et vous empêchent de développer votre activité. Vous allez trouver dans cette vidéo des solutions pratiques pour changer vos croyances limitantes et passer à l'action en étant totalement aligné à vos valeurs. Les croyances limitantes se forment dès l'enfance et leur impact sur l'entrepreneur est dévastateur. Par exemple, on peut penser que l'argent est sale, que vendre c'est mentir, que demander de l'argent c'est gênant, etc. Et ces croyances vous bloquent dans votre développement, voire dès la création de votre activité. Vous pouvez éprouver de la difficulté à fixer vos tarifs, à avoir peur de demander le paiement de vos factures ou encore à avoir peur de vendre. 80% des femmes entrepreneurs sont précaires et la première raison est celle-ci. Nos croyances nous emprisonnent. Celles-ci proviennent de notre famille, de notre société, de notre pays. On ne parle pas de la même façon de l'argent en France que dans d'autres pays, en ville qu'à la campagne, dans une religion ou une autre. D'ailleurs, que dit-on des femmes et de l'argent, et des hommes et de l'argent? Cela a vraiment aussi un retentissement dans notre idée que l'on a de l'argent. Sans parler du fait que de nos jours, encore les petites filles ont moins d'argent de poche que les petits garçons, et que ces derniers ont moins besoin de se justifier quant à leurs dépenses, selon une étude anglo-saxonne de 2021. Voici un exemple des racines de ces croyances avec l'histoire de Sarah Blakely. Sarah Blakely est la fondatrice de la marque de lingerie Spanx. Elle a déclaré dans une interview qu'elle avait longtemps souffert d'une croyance selon laquelle l'argent est le mal. Elle avait grandi dans une famille où l'argent était souvent source de stress et de conflits, ce qui l'avait amenée à penser que cet argent était quelque chose de négatif. Et cette croyance limitante l'a empêchée pendant longtemps de se concentrer sur la croissance de son entreprise et de prendre des décisions financières importantes. Elle avait du mal à demander des investissements, à négocier des contrats ou à augmenter les prix de ses produits. Et c'est seulement après avoir pris conscience de ses croyances limitantes et avoir travaillé sur ses blocages émotionnels liés à l'argent qu'elle a réussi à surmonter ses peurs et à se concentrer sur la croissance de son entreprise. Elle a appris à se fixer des objectifs financiers ambitieux et à prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, Spanx est une entreprise florissante qui a permis à Sarah Blakely de devenir l'une des chefs d'entreprise les plus généreuses avec ses salariés. Elle est considérée comme l'une des meilleures patronnes du monde. Pour preuve, elle offre à chacune de ses 750 employés, toutes des femmes, 2 billets d'avion en première classe pour n'importe où dans le monde et une enveloppe de 10 000 $. Mais alors, comment changer ses croyances pour développer son activité? Voici des solutions pratiques pour changer vos croyances et développer des croyances positives aidantes. Différentes techniques et outils existent, notamment le fait de poser sur le papier tout ce qui a été dit et tout ce qui a été tu à propos de l'argent, autour de nous, depuis notre plus jeune âge, dans notre pays, dans notre famille, dans nos restes de culture religieuse. Puis, constatez que ce ne sont pas vos croyances, mais celles des autres, et remettez-les en question. Vous pouvez aussi vous aider de la visualisation positive, de la méditation, de la pratique de l'affirmation de soi, ou encore du travail sur la confiance en soi. Souvent ancrée en même temps, elle a peur de demander. Car l'argent se demande, à travers une facture, tout comme demander une augmentation, un prêt à la banque ou une proposition de partenariat. Alors, que disaient vos parents quand vous demandiez quelque chose plus jeune? Que répondaient vos professeurs quand vous demandiez de l'aide? Et vos amis? Puis vos derniers employeurs et vos collègues? Avez-vous appris à vous taire car personne ne vous répondait? Alors aujourd'hui, il va vous falloir apprendre à vous affirmer et à demander. L'argent ne se mérite pas, il se demande. J'ai mérité des milliers et des milliers d'euros en travaillant pour les autres, pour des projets territoires, pour des clients, mais je n'ai rien demandé, alors je n'ai rien eu. Vous comprenez? Vous devez être ferme dans le respect de vous-même. Respectez-vous. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette transformation dans notre activité? Il y a plusieurs méthodes pour être plus à l'aise avec l'argent et la vente une fois qu'on s'est rendu compte de nos croyances que nos croyances étaient simplement fausses. De nouvelles croyances positives peuvent être instaurées, comme l'argent est un moyen d'aider encore plus de personnes. Une vente, c'est bien, c'est une vie que l'on change, une vie que l'on transforme, et c'est vrai. Vous pouvez adapter votre communication pour être aligné avec vos nouvelles croyances en utilisant des techniques de vente par valeur, de communication authentique ou encore le storytelling. La vente par valeur est une approche de la vente qui consiste à mettre en avant les valeurs et bénéfices que votre produit ou service apporte à votre client qualifié, plutôt que de se concentrer sur ses caractéristiques techniques ou sur les arguments traditionnels de vente. L'idée est de créer une connexion émotionnelle avec votre client potentiel en lui montrant comment votre produit ou votre service peut répondre à ses besoins et à ses désirs. Cela implique de comprendre les motivations de votre client qualifié et de les relier aux valeurs de votre entreprise.
La question à leur poser est: de quoi avez-vous besoin? Ou plutôt, de quoi avez-vous envie? Ce qui n'est pas la même chose. Et bien sûr, de tenir compte de leurs réponses dans votre offre. La communication authentique, quant à elle, est une approche de la communication qui vise à créer une relation de confiance avec votre prospect, en étant vous-même, en exprimant vos sentiments et vos émotions, et en écoutant activement les besoins et les préoccupations de l'autre. Cela implique d'être honnête, transparent et respectueux dans ces échanges, et de se concentrer sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la manipulation ou la persuasion. Cela peut aller aussi jusqu'à l'écoute générative, où la co-construction vous permettra de grandir ensemble, d'aller ensemble vers vos besoins et vos objectifs, et de sceller le bout de chemin que vous allez faire. En combinant ces deux approches, on peut créer une approche de vente respectueuse et authentique, qui met en avant les valeurs de son entreprise et qui établit une relation de confiance avec son client potentiel. Cela permet non seulement d'augmenter les chances de conclure une vente, mais aussi de créer une relation durable avec ses clients, de les fidéliser, de renforcer la réputation de votre entreprise. Grâce à tout cela, la vente est très facile et ce n'est pas mal de vendre. C'est transmettre, vouloir plus que tout aider les autres, parce qu'on sait à quel point leur problème est douloureux. Bien souvent, on est passé par là d'ailleurs. Et être entrepreneur, c'est vendre. C'est indissociable, point. Vous n'êtes pas une association, vous ne pratiquez pas un hobby, vous êtes entrepreneur. Vous proposez au monde ce que vous avez de meilleur. Et vous demandez en retour de l'argent, et c'est normal. Il est possible de facilement augmenter son chiffre d'affaires en changeant ses croyances limitantes liées à l'argent. C'est de toute façon par là que tout commence. Évaluer ses croyances limitantes, s'en dissocier, les remplacer par des croyances aidantes et accepter de vendre parce qu'on veut plus que tout aider son prochain. En allant vers lui facilement, en augmentant ses prix, en étant à l'aise à facturer et en créant une relation riche et gagnante-gagnante. C'est la façon de permettre à son entreprise de se développer et de prospérer. N'hésitez pas à mettre en pratique les conseils donnés dans cette vidéo et à nous parler de votre progression dans les commentaires. Partagez-y aussi vos témoignages et vos questions, je serai heureuse d'y répondre dans une prochaine vidéo. Et je vous rappelle une phrase qui m'a beaucoup aidée pour conclure: l'argent ne se mérite pas, il se demande. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite et prenez soin de vous.